Bonjour, bienvenue. Ça fait plaisir de te retrouver. Il était temps, hein? Vraiment, il était temps. Mais je reviens, j'espère, plus reposée. En tout cas, je suis reposée dans mon cœur. Ce temps de ressourcement a été un temps de bénédiction pour moi. Est-ce que j'ai lu beaucoup? Non. Est-ce que j'ai écouté beaucoup d'enseignements? Non. Est-ce que j'ai prié beaucoup? Oui. Est-ce que j'ai écouté beaucoup? Oui, j'ai regardé, j'ai prié et j'ai écouté. Je pourrais dire que j'ai écouté la vie qui se passait autour de moi et le Seigneur me servait régulièrement des enseignements. Il y avait une petite sœur d'une grande charité et elle était toujours prête à excuser l'un ou l'autre. Il y avait une autre petite sœur qui était une femme de foi. On savait les expériences difficiles qu'elle avait vécues et elle avait passé à travers en gardant son regard fixé sur Jésus. Je la regardais avec admiration. Il y en avait une autre qui avait un zèle des âmes qui la transportait. Elle était toujours prête à vivre en état d'offrande. Tout ça pour dire, non, j'ai pas vécu avec des saintes tout de même. J'ai vécu avec des petites sœurs qui, jour, après oraison, après temps de prière, après regard sur Jésus, se laissent transformer par lui, à travers leur lecture, à travers tout. Et cette fois, ce sont elles qui m'ont prêché un ressourcement extraordinaire, une retraite extraordinaire. Des conversions dont j'avais vraiment besoin, j'avais devant moi des modèles qui me montraient le chemin à suivre. Alors, tu comprends que j'ai vécu un merveilleux temps de ressourcement, de vacances. J'en ai aussi bien profité pour regarder les nuages, pour regarder la pluie tomber, pour simplement vivre paisiblement. C'était merveilleux. On n'avait pas d'Internet non plus. Alors voilà, je t'en reparlerai probablement au cours des jours qui viendront. Mais aujourd'hui, si on s'arrête à regarder l'Évangile ensemble, on voit deux situations impossibles. Jésus qui dit qu'une jeune fille qui est morte, qu'elle dort, et une autre dame veut toucher à la frange du manteau de Jésus pour être guérie après plusieurs années de maladie. Deux situations vraiment impossibles. Et que font ces personnes? Ces deux personnes se rapprochent de Jésus. Ces deux personnes viennent vers lui. Elles savent, ces personnes, que Jésus est approchable. Et l'une va vers lui par en arrière et l'autre vient demander, vient quêter la guérison, la résurrection finalement de sa petite fille. Et que fait Jésus? Dans les deux cas, il exauce la prière de ces personnes. Pourquoi? Simplement parce qu'elles s'approchent de Jésus avec foi. Elles ont confiance à Jésus. Il est celui qui peut les aider. Il est celui qui peut t'aider toi, comme il m'a aidé moi. Il est celui qui vient au secours de ta faiblesse, celui qui vient au secours de tes besoins. À quelle heure? Je te le rappelle toujours, Jésus vient à l'heure de l'amour. Je te disais l'autre jour, il y a quelques semaines, que quand Jésus ne nous exauce pas tout de suite, c'est que c'est pas encore l'heure du plein amour. Il attend l'heure de son Père, mais qui est toujours l'heure du plein amour. C'est merveilleux. C'est merveilleux de savoir qu'un Dieu veille sur nous jusqu'à ce point. Et la parole qu'il dit à la femme, « Confiance, ma fille, confiance, toi, tu es à moi. » Irène, Virginie, François, Thomas, tu es à moi, confiance. Ta foi t'a sauvé. La confiance que tu as mise en moi, elle est exaucée. On a un Dieu qui nous répond,
un Dieu qui entre en dialogue avec nous, pas seulement au niveau de la parole, mais aussi au niveau des gestes, au niveau des actes, au niveau des événements. Regarde, dans ta journée d'aujourd'hui, comment Dieu a été avec toi? Moi, là, c'est ce que je veux continuer de vivre après mon ressourcement, c'est de regarder la vie, de contempler Dieu dans les événements, dans les autres, de voir comment Dieu va me parler, comment il va m'interpeller, comment il va me demander un petit plus, d'être attentive à la présence aujourd'hui de Dieu, l'instant présent, vivre cet instant présent qui est rempli de Dieu. Alors, c'est ce que je te souhaite aujourd'hui, d'être à l'écoute des événements, être à l'écoute des personnes qui sont autour de toi. Ensuite, de prier ce que tu as vu et ce que tu as entendu et de le partager avec les autres et de donner aux autres aussi le goût, le besoin de vivre le moment présent parce que Dieu est là. Et quand Dieu est là, l'amour est au rendez-vous. Au revoir, bonne journée d'amour et que la Sainte Vierge t'aide parce qu'elle est spécialiste dans le moment présent. Au revoir, à demain.